Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de toi. Les nuits sont que les nuits sombres, où l'incertitude te ronge et le cœur, fatigué, se perd dans l'agitation du monde. À ces moments-là, tu cherches la paix, la clarté, la direction. Les questions s'accumulent et le poids du monde semble trop lourd à porter. Mais dans cette obscurité, une lumière peut jaillir. Il y a une vérité que l'on oublie trop souvent, une vérité profonde et simple. La véritable transformation commence par un acte d'humilité. Le prophète Muhammad nous a montré la voie à suivre. Dans les moments de crise, de doute ou de confusion, il n'y a rien de plus puissant que l'invocation. Elle est bien plus qu'un simple acte de parole. C'est un acte de soumission totale au Créateur. Le prophète a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40, 60. As-tu déjà pris un instant pour réfléchir à la puissance de cette promesse? Invoquer Allah, c'est bien plus que prononcer des mots. C'est une ouverture, une porte vers le divin, une connexion profonde qui te relie directement à la source de toute lumière et de toute sagesse. C'est dans l'humilité de cette demande sincère que l'on trouve l'essence même du changement. Imagine-toi, chaque soir, te tournant vers le Créateur, déposant tes fardeaux et tes peurs aux pieds du Tout-Puissant. Tu n'as pas à chercher loin. Dans la simplicité de l'invocation, tu trouveras un refuge, une paix que rien d'autre ne peut offrir. Cette humilité, cette soumission au divin, n'est pas une faiblesse, mais une force insoupçonnée. C'est là que réside le secret d'une transformation profonde. Mais penses-tu que cette simple parole, ce geste de demande, est insignifiant? Si tu savais combien cette invocation est un pont puissant, un lien invisible mais tangible entre toi et Allah, tu n'hésiterais plus à la répéter chaque soir. C'est dans la sincérité de l'invocation, dans cette humilité totale que se cache une immense puissance. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que chaque moment d'invocation est un instant de communion entre l'âme humaine et le divin. Ce n'est pas un simple échange de mots, mais un acte profond de foi. Le Coran nous dit également « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis prêt. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Coran 286. Ce verset n'est pas une simple promesse, mais une vérité essentielle. Allah est toujours proche de ceux qui le cherchent sincèrement. Il entend chaque appel, chaque cri de l'âme, même lorsqu'ils sont murmurés dans le silence de la nuit. Dans chaque invocation, tu es entendu. Dans chaque demande, tu t'approches de sa grâce. Alors, que désires-tu vraiment dans ton cœur? As-tu déjà pris un moment pour réfléchir profondément à ce que tu demandes? Ces paroles que tu récites chaque soir, avec foi et humilité, ont une portée immense. Elles ne sont pas simplement une liste de souhaits. Elles portent en elles une lumière capable de dissiper les ténèbres les plus profondes. Elles ouvrent des portes, créent des chemins là où il n'y en avait pas. Mais il y a aussi une autre dimension dans l'invocation, celle de la patience. Allah ne répond pas toujours immédiatement, mais il répond toujours d'une manière qui est meilleure pour nous. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Et ton Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40, 60. La réponse d'Allah peut venir sous une forme que tu n'as pas imaginée. Parfois, la réponse est une bénédiction déguisée, une épreuve qui te rapproche davantage de lui. Parfois, la réponse est un changement subtil, mais profond dans ton cœur. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce que Allah te réserve, même si cela ne correspond pas à ce que tu imagines? Parce que parfois, la véritable bénédiction réside dans ce que nous ne comprenons pas immédiatement. La clé réside dans ta capacité à avoir confiance en la sagesse infinie d'Allah.
à accepter que ses plans pour toi sont bien plus vastes que tes désirs immédiats. L'invocation est un acte de soumission, mais aussi un acte de foi. À chaque fois que tu répètes ces mots, tu fortifies cette foi. Et dans chaque répétition, chaque geste de soumission, tout ouvre davantage à une transformation profonde, un changement qui ne se mesure pas en apparence, mais qui se vit dans l'âme. C'est un chemin que tu traces, non vers ce que tu désires, mais vers ce qui est le mieux pour toi, selon la sagesse d'Allah. Répète cette invocation chaque soir et laisse-la pénétrer profondément dans ton cœur. Car c'est dans cette simplicité apparente que réside le pouvoir de changer ta vie. Tu verras alors que les portes du ciel s'ouvrent devant toi et que ta vie, peu à peu, se transforme sous l'effet de cette lumière divine. Imagine un instant, une nuit tranquille. La lune éclaire doucement ta chambre, baignant la pièce d'une lumière douce et apaisante. Tu te retrouves seul, dans un état de paix intérieure, ton cœur tranquille, tes pensées apaisées. Il n'y a plus de bruits extérieurs, seulement l'écho subtil de ton souffle et la douce clarté qui enveloppe ton être. Tu te tiens là, face à Allah dans une posture d'humilité, prête à prononcer les mots sacrés de l'invocation. Les mots se forment doucement sur tes lèvres, mais leur signification résonne profondément dans ton âme. Tu les répètes encore et encore, chaque mot, chaque syllabe, pénétrant ton cœur, ton esprit et tout ton être. Pourquoi répéter cette invocation chaque soir? Le prophète Mohammed nous a enseigné qu'il y a une grande force dans la répétition. Ce n'est pas simplement un acte mécanique, comme un geste automatique que l'on répète sans conscience. Non, il y a une magie mystique dans la répétition. Chaque mot, chaque phrase, chaque invocation est une invitation divine à pénétrer plus profondément dans la réalité spirituelle. Chaque fois que tu répètes une parole sacrée, tu ne fais pas qu'énoncer des sons, mais tu t'immerges dans une connexion vibrante, presque palpable, entre toi et le divin. Le prophète a dit « Lorsque vous demandez à Allah, soyez convaincus que vous recevrez. » Tirmidhi. Penses-tu que cette répétition soit simplement un acte mécanique? Ou bien, est-ce que c'est une invitation divine à entrer dans un état de foi pure, d'attente et d'humilité? Chaque fois que tu répètes cette invocation, c'est comme si tu t'enfonçais davantage dans le sol spirituel. Ce n'est pas une répétition vide, mais une manière de solidifier ta connexion avec Allah, de renforcer les racines de ta foi, comme un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre. La répétition n'est pas qu'un simple geste d'adressage, elle est un acte de persévérance spirituelle. Comme un voyageur qui avance dans l'obscurité de la nuit, chaque répétition est une étape vers une lumière plus grande. Tu peux ne pas voir immédiatement la réponse, mais à chaque répétition, tu fais un pas de plus vers la vérité qui se cache au-delà de cette obscurité. C'est une marche silencieuse, intime, mais essentielle pour la transformation intérieure. Lorsque tu prononces chaque mot, sois présent dans ce moment. Laisse chaque syllabe s'infiltrer dans ton âme, purifiant ton cœur, élevant ta conscience. Tu ne répètes pas ces mots pour les rendre plus puissants, mais pour renforcer ta foi dans la promesse d'Allah, dans sa proximité, dans sa réponse. La répétition est un acte de confiance. Lorsque tu répètes sans hésitation, sans doute, tu te déconnectes des incertitudes du monde et tu te tournes vers la certitude divine. À chaque nouvelle répétition, tu t'éloignes un peu plus de l'incertitude et tu t'ouvres à la vérité infinie qu'Allah a pour toi. Cette vérité n'est pas une vérité que l'on peut simplement lire ou comprendre par la logique humaine. Non, c'est une vérité qui se dévoile dans la profondeur du cœur, dans le silence de l'âme qui s'abandonne totalement à sa volonté. Le pouvoir mystique de la répétition.
La répétition est la clé d'une transformation silencieuse mais puissante. C'est une invitation chaque nuit à purifier ton cœur, à faire croître ta foi. Comme l'eau qui, goutte après goutte, érode la pierre, chaque répétition de l'invocation érode les ténèbres et les doutes qui peuvent obscurcir ton âme. Cette pratique est comme un rituel mystique, un processus par lequel tu t'élèves au-delà des limitations de ton esprit et de tes préoccupations matérielles. C'est un acte de purification et d'éveil. Les savants spirituels disent souvent que l'acte de répéter l'invocation n'est pas seulement un acte extérieur, c'est également un travail intérieur. En répétant ces mots sacrés, tu encourages une transformation intérieure. Tu ouvres ton cœur à l'acceptation divine et tu lui permettras de se remplir de lumière, de patience, de sérénité. Les paroles d'Allah, même dans leur répétition, ne sont jamais monotones ou ennuyeuses. Elles sont pleines de signification, chaque syllabe porte en elle une énergie divine qui s'adapte à l'état de ton cœur et de ton esprit. Il n'y a pas de répétition vide dans le chemin spirituel. Chaque parole de l'invocation résonne différemment selon l'état dans lequel tu te trouves. Ce processus mystique est celui de l'âme qui s'élève et qui devient plus consciente de la présence divine. Penses-tu que dans cette répétition, Allah te détourne de ta quête spirituelle? Au contraire, chaque répétition est une invitation plus profonde à cette quête, un chemin secret vers sa lumière. À chaque répétition, tu apprends à être plus présent, plus attentif à sa volonté, plus réceptif à ses bénédictions. Le Coran nous dit « Et dit, mon Seigneur, augmente mes connaissances ». Coran 20-114. C'est dans la répétition de cette invocation que tu demandes à Allah d'accroître ta connaissance, non pas seulement par la compréhension intellectuelle, mais par la compréhension spirituelle. Chaque mot, chaque phrase, chaque appel vers Allah, c'est un acte de demande pour cette illumination divine. L'âme grandit, se transforme et se prépare à recevoir ce qu'Allah a préparé pour elle. Alors, chaque soir, lorsque tu répètes cette invocation, sache que tu n'es pas simplement en train de parler à Allah. Tu es en train de t'engager dans un voyage mystique, une rencontre secrète entre toi et le divin. C'est dans cette répétition que ta foi se raffermit, que ton cœur se purifie et que ton âme se prépare à un changement profond. Les plus grands changements prennent du temps. Les graines que tu plantes aujourd'hui ne donnent pas de fruits instantanément. Au contraire, elles doivent être nourries, arrosées, soignées, dans l'espoir que, dans le silence de la terre, elles s'épanouiront un jour en quelque chose de magnifique. De même, dans la vie spirituelle, la patience, la persévérance et surtout la foi sont des clés qui ouvrent des portes invisibles. Ces clés ne sont pas visibles à l'œil nu, elles ne se manifestent pas immédiatement, mais elles agissent en silence, ouvrant des chemins inconnus, des réalités spirituelles qui se révèlent dans le temps. Le prophète Mohammed nous a dit « Celui qui persévère dans la prière et dans les invocations, Allah ne le laissera pas sans réponse. » Sahih al-Bukhari. Es-tu prêt à persévérer? Peut-être que, dans les premiers instants, tu ne verras pas immédiatement de changement visible. Peut-être que, au début, la lumière semble lointaine, presque absente. Mais la transformation spirituelle, comme un arbre qui prend racine sous la surface, est lente et profonde. Elle se construit au fil du temps, nuit après nuit, mot après mot. La persévérance dans l'invocation, dans cette recherche de la présence divine, n'est pas une quête qui se résume à des résultats immédiats. C'est un processus qui, à chaque étape, te rapproche lentement de la lumière, de la paix et de la sagesse infinie d'Allah. Imagine un instant ces 3 nuits de répétition, 3 nuits où chaque mot prononcé devient une prière en soi, un acte de dévotion, une déclaration de foi. 3 nuits où tu approches ton âme de plus en plus de la lumière divine, même si cette lumière reste cachée derrière les nuages de l'incertitude.
Chaque répétition est une promesse que tu donnes à toi-même de persévérer, même lorsque l'horizon semble flou. Ces 3 nuits représentent un voyage intérieur, un voyage qui va au-delà du temps, où chaque parole devient un témoignage de ta foi et de ton désir de croissance spirituelle. Et au fur et à mesure de ce voyage, ta confiance en Allah se construit. Cette confiance n'est pas un acte soudain. Elle ne surgit pas en un instant. Elle est le fruit d'une persévérance silencieuse, d'une acceptation des moments de doute et de faiblesse, tout en maintenant cette foi inébranlable. En persévérant, tu crées en toi une capacité à attendre, à espérer et à recevoir. Tu apprends à accepter que les réponses ne viennent pas toujours selon ton calendrier, mais selon celui du divin. Es-tu prêt à accepter la volonté d'Allah, même si cette volonté ne correspond pas toujours à ce que tu imaginais? La véritable transformation spirituelle ne réside pas seulement dans l'obtention de ce que tu veux, mais dans l'acceptation de ce qui est destiné pour toi. C'est dans cette acceptation que se trouve la paix véritable. Lorsque tu lâches prise, lorsque tu remets ta confiance entièrement entre les mains d'Allah, tu t'ouvres à la possibilité de recevoir bien plus que ce que tu avais imaginé. Ce que tu reçois n'est peut-être pas toujours ce que tu voulais, mais il est souvent bien plus grand et plus profond que ce que tu avais projeté. Penses-tu que la patience est un fardeau, un poids lourd à porter? Peut-être, au début. Mais la patience, dans sa forme pure, est une clé d'éveil. Plus tu attends avec foi, plus tu apprends à écouter, à te connecter à une dimension plus profonde de l'existence. C'est un voyage intérieur, et chaque étape de ce voyage renforce ta connexion spirituelle. La persévérance n'est pas un simple exercice de résistance. C'est un acte de soumission, de confiance. Tu te soumets à la sagesse infinie d'Allah. Tu te remets à lui avec la certitude que, quelle que soit la réponse, elle sera la meilleure pour toi. Il se peut que les changements ne soient pas immédiats, qu'ils ne soient pas visibles à l'œil nu, mais dans les profondeurs de ton être, la transformation a déjà commencé. C'est là que réside le miracle, dans la foi que la réponse viendra à son propre rythme, au moment où tu seras prêt à la recevoir. La patience, donc, devient un acte de foi pure, de confiance totale. Elle ne se mesure pas en jours ou en semaines, mais en profondeur spirituelle. Chaque moment d'attente est une opportunité de renforcer ta relation avec Allah. Et chaque moment d'incertitude est une chance de te soumettre plus complètement à sa volonté. Lorsque tu te remets entièrement à lui, tu réalises que ce que tu as perdu ou ce que tu as attendu pendant Siteshi, longtemps, n'était qu'une étape nécessaire dans ton cheminement spirituel. Et un jour, tu verras, au-delà de l'obscurité, une lumière plus grande, une clarté qui surgit lentement, mais sûrement. Elle ne sera pas lointaine, mais bien présente à chaque instant, et tu sauras que tout ce chemin parcouru n'a fait que te préparer à cette lumière divine qui brille en toi, qui brille dans ton cœur. La transformation se fait dans l'ombre, dans la patience, dans la persévérance, et lorsque le moment est venu, tu sauras que chaque instant de doute, chaque nuit de silence, chaque parole d'invocation a contribué à cette lumière intérieure. Dans le silence de la prière, Allah entend chaque souffle, chaque parole, chaque espoir caché dans ton cœur. C'est un moment où l'âme se libère, se dépose, dans une soumission totale et un appel sincère. Dans ce silence, chaque mot que tu prononces résonne dans l'univers, porté par la foi, l'espérance et la confiance en celui qui connaît tout. Allah a promis de répondre à ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et cette promesse ne faillit jamais. Et ton Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40-60. As-tu réellement saisi la profondeur de cette parole? Quand Allah dit « Je vous répondrai », cela ne signifie pas seulement que la réponse viendra selon tes attentes
ou dans un délai que tu aurais choisi. La réponse divine est bien plus grande, plus vaste qu'une simple réponse à une requête. Elle est une résonance de sa présence, un acte de grâce infini qui t'élève, te transforme et te rapproche de lui, même lorsque tu ne vois pas immédiatement les signes. La réponse de Allah n'est jamais absente. Elle est là, toujours présente, dans la simplicité d'un souffle, dans la douceur d'une pensée, dans le changement subtil d'un état d'esprit. Parfois, la réponse arrive sous des formes inattendues. Un changement dans ton cœur, un événement inattendu qui te bouleverse, une rencontre fortuite, un instant de clarté divine où tout semble soudainement s'illuminer. C'est comme si, à cet instant, l'univers se mettait en accord pour te délivrer un message caché dans la simplicité du moment. Ta prière est entendue. Et bien que la réponse ne soit pas toujours immédiate ou sous la forme que tu attendais, elle est toujours là, parfaite dans sa sagesse infinie. Penses-tu que si la réponse ne vient pas immédiatement de la manière que tu imagines, cela signifie qu'Allah ne t'écoute pas? Loin de là. Parfois, la réponse est simplement une invitation à la patience, à la confiance et à la foi. La sagesse divine sait ce qui est bon pour toi, mieux que tu ne le sais toi-même. Et parfois, ce que tu attends est bien plus grand que ce que tu avais imaginé. Cette réponse, même retardée, arrive toujours au moment juste, dans le timing parfait, qui correspond à ce dont ton âme a besoin pour se développer, pour s'élever, pour s'ouvrir à une nouvelle dimension de la foi et de la compréhension. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. La réponse d'Allah est toujours juste, toujours parfaite dans sa sagesse infinie. Allah sait ce qui est meilleur pour toi à chaque instant. La réponse divine peut sembler différente de ce que tu avais envisagé, et parfois même contradictoire à tes attentes. Mais elle est toujours celle qui est nécessaire pour ta croissance spirituelle, pour ton éveil intérieur. Peut-être que tu ne comprends pas immédiatement pourquoi cela se passe ainsi, mais sache que chaque épreuve, chaque retard, chaque petite difficulté qui survient dans ta vie est une partie de la réponse divine. C'est un acte d'amour, un acte de soin divin qui t'invite à te soumettre, à te détacher de ta volonté propre pour embrasser la sagesse infinie d'Allah. Es-tu prêt à recevoir ce que Allah te réserve, même si cela semble différent de ce que tu avais imaginé? Es-tu prêt à accepter que sa réponse ne soit pas ce que tu avais demandé, mais peut-être ce dont tu avais vraiment besoin pour ta transformation spirituelle? La transformation se produit à chaque instant où tu choisis de faire confiance à la sagesse divine, même quand cette sagesse semble étrange ou incompréhensible à ton esprit humain limité. La véritable soumission se trouve dans cette acceptation de la réponse divine, même si elle te pousse hors de ta zone de confort, même si elle te fait douter. Dans cette acceptation, tu t'ouvres à une grâce plus grande que celle que tu avais imaginée. Chaque invocation, chaque prière sincère, change quelque chose en toi. C'est dans l'acte de se tourner vers Allah, dans l'acte de lui demander avec foi, que la transformation commence. La réponse divine n'est pas seulement ce que tu reçois, mais ce que cela déclenche en toi. Elle peut transformer ton cœur, purifier ton âme et t'offrir des révélations divines. La réponse de Allah est une porte ouverte vers un monde plus grand, plus lumineux et plus profond que celui que tu connais actuellement. Elle t'élève, te guide et te mène là où tu dois être. Ne doute jamais que la grâce divine est plus grande que toute attente. Ce que tu attends peut-être aujourd'hui semble limité, étroit, comme une simple demande matérielle ou émotionnelle. Mais Allah, dans sa grandeur, ne se limite pas à exaucer des désirs passagers. Sa réponse, sa grâce est éternelle, et elle t'élève vers des horizons spirituels que tu n'as pas encore imaginés.
Parfois, la réponse divine est un appel à aller plus loin, à comprendre plus profondément, à chercher plus hardiment la lumière. Parfois, la réponse est un silence, un espace où tu es invité à apprendre à faire confiance, à grandir dans l'attente de la promesse divine. Ta prière est donc un acte de foi incommensurable. Ce que tu demandes aujourd'hui peut changer ta vie, mais sache que ce qui est destiné pour toi, ce que Allah a pour toi, est bien plus grand et plus merveilleux que ce que tu n'osais espérer. Et c'est dans cette confiance, dans cette soumission à sa sagesse parfaite, que se trouve la véritable réponse divine. À la fin de ces 3 nuits, quelque chose en toi a changé. Ce n'est peut-être pas visible aux yeux du monde, mais dans ton cœur, un changement profond a eu lieu. C'est comme si, au plus intime de ton être, une graine avait été plantée et que, silencieusement, elle avait commencé à germer. Peut-être que tu ressens maintenant une paix intérieure que tu n'avais jamais expérimentée auparavant. Peut-être que tes doutes et tes peurs se sont dissipés, remplacés par une foi renouvelée, plus solide, plus présente. Un apaisement que tu ne peux pas expliquer, mais qui t'enveloppe comme une douce brise, légère et tranquille. Lorsque Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Sahih al-Bukhari. La transformation spirituelle n'est pas toujours immédiate, ni toujours visible aux yeux extérieurs. Elle est souvent subtile, presque imperceptible. Mais chaque prière que tu as prononcée, chaque invocation a agi comme un baume sur ton âme. Même si la réponse n'est pas venue sous la forme que tu attendais, même si tes prières semblent avoir été retardées, sache que chaque moment passé, dans l'intimité de la prière, t'a rapproché un peu plus de la paix divine, un peu plus de la sagesse de Allah. Le prophète nous enseigne que l'épreuve fait partie du chemin spirituel. Lorsque Allah t'éprouve, il ne te teste pas pour te punir, mais pour te purifier, pour t'élever. Chaque difficulté est une occasion de grandir, de te détacher davantage du monde matériel et de te rapprocher de ce qui est éternel. À travers l'épreuve, Allah révèle la beauté de l'âme, la résilience du cœur et la profondeur de la foi. Parfois, ce que tu perçois comme une épreuve est en réalité une bénédiction déguisée, une lumière divine qui éclaire ton chemin. C'est un rappel que la transformation spirituelle ne se trouve pas seulement dans l'obtention de ce que l'on désire, mais dans l'acceptation de ce qui est. Même si ta prière n'a pas été exaucée exactement comme tu l'imaginais, tu as évolué. Tu es devenu plus fort, plus proche d'Allah, plus serein dans l'acceptation de sa volonté. Tu as appris que la paix ne vient pas seulement du fait d'obtenir ce que l'on veut, mais de la soumission totale à ce qui est. Chaque nuit passée en prière a agi comme une purification douce, une préparation de ton cœur à recevoir des bénédictions que tu ne pouvais pas encore percevoir, mais qui se trouvent sur ton chemin. Es-tu prêt à accepter cette transformation dans ton cœur, même si elle se déroule de manière douce et discrète? La transformation spirituelle n'est pas un événement spectaculaire, mais un processus silencieux, mystérieux, comme la lumière de la lune qui brille dans l'obscurité de la nuit. Elle pénètre ton âme sans bruit, mais elle change tout. Ce voyage spirituel n'est pas simplement un chemin vers une demande exaucée. Il s'agit d'un voyage vers une compréhension plus profonde de ton lien avec Allah, une prise de conscience de la sagesse divine qui guide chaque instant de ta vie. Chaque nuit, chaque prière, chaque invocation, chaque souffle dans cette quête spirituelle t'a ouvert un peu plus à cette sagesse infinie, cette paix intérieure que seul Allah peut offrir. Ce voyage est éternel, car chaque étape te rapproche un peu plus de la vérité, de la lumière. La véritable transformation n'est pas seulement un changement extérieur, mais un changement intérieur. Un voyage où tu apprends à te connaître davantage, à t'ouvrir plus profondément à Allah,
à accepter sa volonté avec amour et sérénité. Et même si tu ne comprends pas tout, même si la destination n'est pas toujours claire, sache que ce chemin est parfait. Parce qu'il t'amène là où tu dois être, à un endroit de paix, de sagesse et de lumière divine. C'est dans cette acceptation, dans cette confiance, que la véritable transformation se produit, que le cœur se purifie et s'élève vers la vérité éternelle.